Martin Cochon, bonsoir. Bienvenue à Tout le monde en parle. Qu'est-ce que vous avez dans les mains? Merci. Oui, Guy, avant de commencer, peut-être. Danny, j'étais la semaine dernière, évidemment, j'ai commencé ma tournée des régions, donc des quotidiens régionaux, des équipes absolument exceptionnelles. Et les gens de Saguenay qui t'adorent, évidemment, particulièrement les gens du quotidien. Du Saguenay-Lac-Saint-Jean que je connais t'envoient bien. Une copie. Je l'ai passé, ce journal-là, moi. Ah! J'ai gagné ma vie avec ça quand j'avais 14-15 ans. Puis j'avais réussi à convaincre mes 40 abonnés que je pouvais passer mon journal le soir. Ah ouais? Puis ils avaient accepté. Monsieur Cochon, mercredi dernier, Groupe Capital Média, un nouveau groupe de presse dont vous êtes l'unique actionnaire, a fait l'acquisition des 6 quotidiens régionaux de Jessica. On parle du Soleil, du Nouvelliste, du Droit, de la Tribune, du Quotidien et de la Voix de l'Est. Vous êtes avocat de formation et ancien ministre libéral dans le gouvernement de Jean Chrétien. Vos liens avec la famille Desmarais, propriétaire de Jessica, remontent à loin. Vous êtes aussi un proche de Jean Chrétien, qui est lui-même intime des Desmarais. Donc, c'est un fier libéral qui a vendu ses journaux à un fier libéral. Les éditorialistes sont pas trop mélangés. Ce que vous venez de dire est exact. J'ai côtoyé une famille également extraordinaire qui ont des belles valeurs. Familles qui ont à cœur, en fait, plusieurs principes, dont le principe des médias régionaux. Donc, ils veulent voir la pérennité de ça. J'ai effectivement été avec M. Chrétien, qu'on a eu des mandats aussi extraordinaires, des beaux mandats, des beaux défis. Donc, mon passé, j'en suis particulièrement fier. Et le passé que vous venez de mentionner, essentiellement, fait partie de mon bagage. Et c'est un bagage qui va me permettre de réussir avec l'ensemble des médias régionaux. Mais là, vous êtes le seul actionnaire de Groupe Capital Média. Plusieurs analystes se demandent où avez-vous pris tout cet argent pour acheter tous ces journaux? Vous savez, quand on est dans le secteur corporatif ou encore le secteur des finances, on sait très bien qu'il y a plusieurs façons de pouvoir financer une transaction. Cette transaction-ci est une transaction commerciale que j'ai négociée avec l'équipe Jessica. Oui. C'est une transaction qui a pris 5 mois à négocier. Finalement, vous l'avez eu pour 1,5 piastre, c'est ça? Non, non. Aujourd'hui, on est fiers de dire que la transaction, maintenant, c'est terminé, ça s'est conclu et que je peux aller de l'avant avec une nouvelle entreprise extraordinaire. Si jamais il y a besoin d'aide, moi, j'ai produit un album. Je peux toujours aller vous donner un coup de main. Ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein? C'est bon. Bien, vous devriez l'entendre, vous allez préférer être chose. C'est vrai, ça? Ben, un peu. Mais Monsieur Cochon, vous n'avez pas voulu dire cette semaine qui vous avait financé. Pourquoi? Écoutez, c'est une transaction privée. En fait, si on parle d'une transaction publique où les sociétés sont listées à Toronto sur le TSX, c'est certain que les gens vont dévoiler leurs chiffres. C'est normal. Ça fait partie. Les actionnaires sont là. C'est du domaine public. C'est une transaction privée et il n'y a pas de société privée qui étale sur la place publique leurs chiffres, leurs bilans, leurs états financiers, qu'on parle des termes et conditions. Je pense que c'est tout à fait normal. Je pense qu'il est fondamental, c'est que c'est une transaction qui est sur une base commerciale, une transaction qui est réelle. Je suis l'unique actionnaire. L'unique actionnaire, donc j'ai 100 des droits de vote aussi. C'est moi qui contrôle maintenant la destinée. Mais quand je dis moi, ça, c'est important parce que je le fais avec une équipe aussi. Non, oui, vous n'allez pas flasher tout le monde tout de suite. Ce que je dis, c'est que Pas dans la première année. Non, mais mon équipe, j'ai eu la chance de commencer à la rencontrer la semaine dernière. C'est une belle équipe, des gens qui sont passionnés. Et lorsque je regarde les gens qui font partie des régionaux, ils ont à cœur la presse régionale, s'assurer de la pérennité de ces journaux-là et de la qualité et de la proximité de l'information en région aussi. Mais là, il y a Mme 2460 là, qui fait Oui, ça. Mme 2460, dites-moi. Êtes-vous un prête-nom pour la famille Desmarais? Jamais. Jamais. Mais comment? Dis-moi. Mais je vais vous dire, regardez, là, Mais c'est important de le savoir parce que c'est pas une entreprise de chaussettes ni de chaussures. C'est une entreprise qui, à tous les jours, veut défendre une des grandes valeurs de nos sociétés, encore plus que jamais, c'est la liberté d'expression, le droit du public à être bien informé. Des quotidiens ont leur page éditoriale qui sont le prolongement de l'opinion des propriétaires. Mais on assiste à une guerre d'empire entre Québécois et Jessica. Et parce que M. Pellado est actuellement en politique, les partisans de M. Pellado disent, bien, qu'est-ce que vous attendez de faire le procès de Jessica, là, qui joue tire des ficelles en coulisses du pouvoir? Alors, c'est important pour notre démocratie de savoir qui gère nos entreprises de presse. Vous, on peut très bien vous faire confiance, c'est une chose, mais la question du prête-nom se pose. Non, c'est pas... Écoutez, c'est une transaction commerciale, transaction réelle. Il y a des gens qui ont dit cette semaine que je reprenais la société essentiellement pour la fermer. Donc, Pierre-Carl Pellado, qui a dit, je le cite, « La famille Desmarais s'est trouvé un faux nez pour la fermeture des quotidiens Jessica. La question qui tue,
Êtes-vous le faux-né des Desmarais? Il n'y aura pas de fermeture des quotidiens. D'abord, c'est pas Jessica, c'est les quotidiens de Capital Média qui sont maintenant mes quotidiens, Propriétaires. ceux de mon équipe. Deuxièmement, les gens qui parlent de fermeture ou de prête-nom, vous savez, quel serait mon intérêt? Je pense que j'ai réussi à me bâtir, depuis l'époque où j'étais à la Malbaie, j'ai réussi à me bâtir une belle crédibilité dans le milieu politique, au niveau du public, au niveau des régions de façon particulière. Et ça m'est cher. Moi qui suis originaire des régions, la notion d'avoir son nom et de le protéger, pour moi, c'est important. Donc, si je me commets au niveau des médias régionaux et du quotidien pour qui il a travaillé quand il est jeune... On pointe pas le monde du doigt, c'est pas poli. C'est ça. Et du quotidien, laissez-moi terminer 2 secondes. Et du quotidien pour qui il a travaillé quand il était jeune, c'est parce que j'y crois fondamentalement. J'y crois et nous allons Mais là, réussir. c'est-tu possible de rentabiliser des journaux? Ben, au moment où on se régionaux? parle, le modèle, là, ça, c'est une très bonne question aussi, Merci. parce que le modèle des médias régionaux à l'intérieur de Jessica, on parlait, par exemple, de la rentabilité. Bon, évidemment, ils avaient leur rentabilité difficile. La Presse Plus, qui est un modèle exceptionnel. En fait, lorsqu'on regarde la Presse Plus aujourd'hui et qu'on regarde les tablettes, le modèle tablette, dans le monde, je pense que ceux qui sont les leaders, c'est vraiment la Presse Plus. C'est le modèle qu'on regarde. Avec comme résultat qu'ils avaient laissé de côté un peu les régionaux. Maintenant, les régionaux, lorsqu'on les retire et qui viennent partie intégrante de ma société, ce sont des médias qui sont rentables. Ce type d'acquisition vient toujours avec une série de vœux pieux, dont celui de garantir l'indépendance des salles de nouvelles, le maintien du personnel en place. Mais l'histoire nous a plus souvent qu'autrement démontré le contraire. Présentement, qu'êtes-vous en mesure de garantir aux équipes en place? La notion d'indépendance était toujours là sous Jessica d'ailleurs. Je maintiens exactement la même ligne. Et vous savez, je vais devoir être beaucoup plus prudent parce que mes antécédents politiques, je pense que c'est bien connu. Donc, les gens ont déjà une certaine forme d'appréhension, tout à fait normale, que je peux comprendre. Et je ferai preuve d'énormément de prudence de ce côté-là. On parle de liberté d'information, on parle de droits fondamentaux, on parle d'intérêt des régions, on parle de faire rayonner nos régions. Je vais me battre pour ça, moi. Il doit y avoir une ligne étanche avec les 200 journalistes, ça c'est une chose, qui sont syndiqués. Mais Guy a posé la question, lorsqu'on fait des transactions, il y a toujours 6 mois, 1 an plus tard, on n'avait pas vu tous les chiffres, donc on va rationaliser. Et souvent dans les entreprises, quel qu'elles soient, c'est le bureau des ventes qui mène. Hein? C'est le bureau qui des ventes qui dit on a les moyens de faire ceci, on n'a pas les moyens de faire ça. Vous avez tellement l'air bonne, ça ne vous tente pas de venir me trouver? Moi, je suis très heureuse à RDI. Vous seriez bonne avec moi. Ah, mais négociable. Elle est négociable. Elle est bien. négociable. Pour l'instant, vous avez l'intention de préserver les versions papier de vos journaux. L'expérience de la Presse Plus démontre que l'information s'en vient de plus en plus vers le net, sur les tablettes. Est-ce que vos journaux vont finir par être tablettés? Lorsqu'on regarde l'érosion, par exemple, au niveau de l'érosion du papier, ça s'effrite plus rapidement dans les grands centres. Et non seulement au Québec, au Canada, mais un peu partout à travers le monde, on s'aperçoit que l'érosion est moins palpable dans l'ensemble des régions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'ensemble des régions du Québec, on veut toujours le papier. Et pour moi, lorsque je regarde mon modèle d'affaires, j'ai le temps d'y réfléchir, j'ai le temps de regarder ce vers quoi on va aller. Est-ce que la ligne éditoriale sera la même que la Presse Plus? Je maintiens exactement la même approche, c'est-à-dire que l'indépendance. Et surtout, comme je l'ai mentionné au niveau de la salle de médias, indépendance de la salle de presse. Vous parlez d'André Pratt? J'ai une question Gilbert pour vous à par ce exemple. sujet-là. En mai 2014, l'éditorialiste Pierre Allard, qui était associé au journal Le Droit depuis près de 45 ans, aurait été remercié après avoir publié un texte sur son blog qui critiquait la vision de Jessica quant à l'avenir des journaux régionaux. Tout comme vous, Pierre Allard croyait fermement à une presse régionale forte. Allez-vous le réengager? Écoutez, d'abord, Non, mais ça serait un bon moyen de montrer votre indépendance face au démarrage. il était à quel endroit? Il était à quel jour? Au droit. Au droit? Depuis 45 ans. Écoutez, je connais pas l'histoire. Non, mais c'est intriguant. Écoutez, je serai au droit la semaine prochaine. Moi, c'est pas comme Danny, mais j'ai habité 1 an à Hull et j'ai passé le droit aussi. Mais je passais ça le matin. Moi, j'ai pas manipulé. donc bien niaiseux. Moi, j'ai passé le nouvelliste pendant Toi, t'as 10 ans à passé le Trois-Rivières. nouvelliste? Bon. Ouais. Alors, qui a le droit? Pendant 10 ans? C'est Martin Cochon. Monsieur Cochon, on va parler un peu de votre parcours. Vous avez quitté la politique en 2004. En 2013, vous avez tenté un retour en tant que candidat à la direction du Parti libéral du Canada. Je vous cite à l'époque. « Je me présente parce que je suis un fier libéral et parce que mon parti a besoin d'un chef d'expérience avec du contenu, avec des valeurs. Un manque de contenu et d'expérience, ce sont les principaux reproches qu'on fait présentement. Justin Trudeau, vous en pensez quoi, vous, du contenu de Justin?
Faut vraiment prendre attention. Je pense que Justin a pris beaucoup d'expérience au cours des dernières années. Il y a une question de stratégie politique aussi. Justin, il n'est pas premier ministre, il va le devenir premier ministre. Présentement, il est dans la pause. On va voir, ce sera aux Canadiens, à la population de décider. Mais il est présentement dans un positionnement où est-ce que c'est pas vraiment à lui d'ouvrir son jeu. Donc, il y a une question de stratégie par rapport à sa propre plateforme électorale. Ceci étant dit, évidemment, c'est un commentaire d'une personne désintéressée parce que je ne peux plus faire de politique. Bien, ça s'est vu des manias de la presse qui sont retournés en politique. Oui, je sais qu'il y a des précédents. Ah. Ça se voit beaucoup présentement. Présentement? Patrick, tu dois nous quitter. Ben oui. Oui, parce que tu t'en vas à Malte, jouer au poker, je te déteste. Merci infiniment je d'avoir penserai à été toi. là, Patrick Bruel. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, Patrick. S'il te reste assez d'amour pour la femme que je suis, qui voulait t'aimer toujours, laisse-moi Paris. Avec Patrick Bruel comme camelot. Bon, alors que vous étiez à la tête de l'Agence des douanes et de revenus du Canada, vous avez piloté le projet de loi S-23 qui avait entre autres pour objectif de contrer le terrorisme et qui a été adopté dans la foulée des événements du 11 septembre 2001. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau projet de loi antiterroriste déposé par le gouvernement Harper? Quand on vit des moments comme ceux qu'on a vécus dernièrement, que ce soit au Canada ou partout à l'international, la réaction populaire, c'est toujours la même chose, c'est d'avoir une réaction extrêmement vive. Les gouvernements sont portés à vouloir réagir et le rôle d'un gouvernement, c'est de réagir correctement pour assurer la sécurité, mais également avec modération pour respecter autant que faire se peut les principes de droits et libertés. Est-ce que le gouvernement Harper, il va trop fort, selon vous? Il y a des éléments là-dedans sur lesquels il faut se questionner. Parce que, vous savez, je pense que la population canadienne, déjà avec ce qu'on avait fait, avait une belle protection, mais c'est trop facile aujourd'hui, trop facile pour les gouvernements d'utiliser les notions de sécurité publique pour aller trop loin au niveau de je dirais, bafouer les droits et libertés. Vous savez, on s'est donné... On s'est donné... Oh oui, vous pouvez y aller. Non, Patrick Bruel est repassé. Vous savez, ce qui est précieux dans une société, on vit dans une société libre et démocratique. On s'est donné des droits et libertés qui font partie de la Constitution, ce sont des droits fondamentaux, et on doit rester attaché à ces éléments-là. À chaque fois qu'un gouvernement pose un geste pour bafouer ces libertés-là, on doit y penser à deux fois. Et souvent, les gouvernements ont tendance à vouloir aller trop loin pour créer un faux sentiment de sécurité. Et c'est ce qui m'inquiète avec l'équipe de M. Harper, malheureusement. Mais là, on parle de stratégie électoraliste. Qu'est-ce que vous en pensez? Justement, c'est ce qui est triste. C'est ce qui est Vous avez très pas dit que vous triste. faisiez plus de Quand politique? on commence... Non, comme citoyen canadien. OK. Comme citoyen canadien, quand on commence à faire de la politique avec les droits et libertés, moi, je suis plus là. Il y a des éléments importants. Moi, je me suis battu quand j'étais ministre de la Justice par bon nombre de principes. On peut penser au cannabis. J'y croyais fondamentalement. Je me suis battu pour la question du mariage des conjoints de même sexe. C'est vrai. Quand j'ai commencé ça, les gens me disaient dans mon caucus, « Martin, c'est la fin de ta carrière politique. » J'ai mis ma tête sur le billot. J'y croyais. J'étais prêt à démissionner si je ne pouvais pas l'avoir. Mais ce projet de loi-là sur le mariage entre conjoints de même sexe, est-ce que ça demeure à ce jour votre plus grande fierté? Il s'applaudit lui-même. Oui, j'ai beaucoup de fierté à avoir fait ce projet de loi-là, effectivement. Il y a eu des beaux moments pendant ce débat-là. Et j'avais vu, moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je travaillais à Ottawa à ce moment-là, et j'avais vu des gens qui avaient un profil, mais remarquable, une intelligence fine, et qui étaient obligés de cacher ce qu'ils étaient à cause de la société. Et ça m'avait marqué, et je me suis battu, nonobstant le fait que les gens disaient que je mettais ma tête sur le bidon puis que ma carrière politique était terminée. Et quand j'ai commencé, les sondages étaient massifs contre moi. Massifs contre moi. Et j'en avais fait une question de principe. C'était fantastique parce que c'était un beau débat. Il y avait de l'intellectuel, c'était un débat de société. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que nous l'avons au Canada. Je suis particulièrement fier de dire aussi qu'on était parmi les premiers pays. Donc. Puis on a mieux réagi qu'en France, quand même, aussi. À ce Et niveau-là. la réaction, et ça, c'est Il n'y une a pas de beauté. personne qui est descendue dans la rue pour être contre le mariage gay. Mais Denis, la beauté ici, c'est que si vous permettez aux gens d'avoir un débat, une fois qu'on en vient à la conclusion, généralement, les gens vont dire, écoutez, on l'accepte, on a eu notre débat, l'orientation, c'est ça, et nous sommes là. Monsieur Cauchon, est-ce que vous restez avec nous? OK, Pas loin, je pas reste. loin. Je OK, reste avec parfait. vous. Vous avez devant vous un ancien camelot du quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean,
Respectez mon journal, car sinon, vous aurez affaire à moi. Je vous en passe un papier.